Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous filme depuis le parking de Maxi. C'est pas très glamour. On est vendredi soir. On est parti après le travail. On a pris la route en direction de Baie-Saint-Paul. Et là, on va s'arrêter faire quelques courses parce que ce week-end, on part en chalet. Demain matin, on va faire du skidoo, mais je vous en dirai plus tout à l'heure quand on arrive. Et je vous montre le chalet quand on arrive parce qu'il a l'air très très cool. Let's go, on va faire les courses! J'avoue pour Mathilde, c'est important. Pas qu'à je le dire, on va le dire Mathilde. Pour le coup, je pense que Mathilde, elle met tous ses tickets de tombola de la fin du week-end sur le Nutella. Ah oui, elles ont grand duré. Et ben voilà. Ok, pièce principale. Oh, c'est dingue. C'est vrai? Ok, on redescend. Je pense que ça se transforme en lit. En vrai, ils sont tous pareils. Est-ce que c'est bien? On vient d'arriver. Comme vous pouvez voir, le chalet a l'air dingue. Je vous filmerai mieux, je pense, demain. Parce que là, il fait nuit. On est arrivé un petit peu tard, le temps de faire les courses. Et on voit pas trop ce que ça donne avec la lumière extérieure. Mais normalement, il est censé avoir une super belle forêt tout autour. Donc, mission, ranger les courses d'abord. Avant que tout le monde arrive, on est les premiers à être arrivés. On est parti à 4h30 de Québec. Il y avait 1h30 de route. On est un peu après Baie-Saint-Paul, puis on est passé juste à côté du massif de Charlevoix où on était la semaine dernière. Là, où on a fait de la luge dans le dernier vlog. Et donc là, on est un petit peu plus loin. On s'est arrêté faire des courses au Maxi à Baie-Saint-Paul. Et là, on est à 10 minutes après Baie-Saint-Paul, dans un endroit qui s'appelle Les Éboulements. Globalement, on est dans un genre de... Je sais pas comment appeler ça, comme un genre de lotissement. Mais c'est pas vraiment un lotissement, mais il y a que des chalets qui sont construits sur la pente de la montagne qui donne sur le fleuve Saint-Laurent. Et certains chalets ont vu donc dans la forêt, donc ça fait une ambiance vraiment trop belle avec la neige. D'autres ont carrément vu sur le fleuve. Pour cette fois, on a choisi ambiance forêt. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie et je range les courses en fait, parce que tout va se réchauffer. C'est tellement beau. J'ai tellement envie d'habiter ici maintenant. Après, franchement, faut quand même... Enfin, t'es quand même un peu loin de tout. T'es pas hyper loin de Baie-Saint-Paul, mais c'est pas très grand. Regarde ce que j'ai acheté, Mathieu. Je suis allée chez Seb et j'ai acheté des petits biscuits. Tu sais, ceux qu'il a fait pour Isabelle. Du coup, j'en avais acheté 6. Oui, c'était tellement mignon. Donc j'en avais acheté 6. Bon, on en a mangé un chacun avec Antoine, mais comme ça, on va pouvoir tester tous. Oh putain, ça. La quantité, je l'avais même pas vu. On m'a dit du cheddar, il y a même du cheddar. Demain. What the fuck. J'ai mal à la tête. Et là, t'avais un autre truc. Je pense qu'ils font moins 2 fois la taille de... 42. Oh 11 additifs. Ah
4 Harris, 1 Moira. Putain, j'arrête de regarder. Ça, c'était chaque les notes. Je suis vraiment une professionnelle. Regarde. Hein? Oh, trop cute. On est d'accord qu'il est pas là le jacuzzi, il est en bas. Oh, petite cheminée. Oh, qui veut une bière? Petite bière rousse. Ça revient tous. Mais moi, je Tout le monde aura vraiment de la place. Skelt. Ça c'est la table où il faut faire des loups-garous demain. Il n'y a pas de rallonge pour la raclette? On verra mieux demain, mais ici, il y a la terrasse. On voit juste le reflet, mais avec le petit barbecue. Et du coup, t'es là, tu cuisines ici dans ta petite cuisine trop stylée. Et genre l'été, hop, tu sors, barbecue, terrasse. Et là, tu fais tes meilleurs barbecues. Je suis en train de m'imaginer ma ville. Hein. Moi, ça y est, je déménage. Waouh! Let's go! Par contre, ça, est-ce que c'est du Dolorama? Il y a pas, eux, ils ont pas un appareil à raclette dans le chalet qui marcherait avec ça? Allez, problème résolu. Bah, il y a un appareil à raclette. Franchement, c'est tellement intelligent d'avoir mis une prise dans le sol. Parce que nous, nos poêlons, le revêtement, il est en train de mourir. Regarde. Putain, ils sont clean. Bonjour, madame. La découpeuse. Magnifique. Découpeuse colleuse. Elles sont proches, sinon ça va fondre. Et notre star à tous, c'est moche. Yeah, la star est arrivée. Une cour de raclette. Et où, t'es là? Ah, ça va pas. Non, on va la boîte ici. On est là, boîte, assis. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Je suis très sérieuse dans mon travail. Quoi? Mais je pense que cette nuit, je laisserai la porte ouverte. Parce que même là, en bas, il faisait super chaud. Elle a besoin de dormir auprès du frais. Elle serait allée dormir là. Ou... Wow. On va partir à 7h. Il est quelle heure? 42. Oh. Non, je vais parler que vous. Putain, mais t'es Je vous copie. Putain, Tu le vois, ouais. pareil. Ah, mais il fait froid sa mère dehors. C'est dur, là. Combien on fait une photo de girly? Oh, pardon. Waouh! Ah! Je tombe dans la neige! J'ai trop le seum, j'avais versé du café dans une tasse pour prendre un truc, j'ai pas fini. Je peux pas ouvrir la fenêtre, il y a une sécurité en champ. Ah, Non, je pense qu'elle est, elle est bloquée. Hello! Ce matin, on s'est levé à 6h du matin parce qu'on est en route pour aller faire du skidoo, autrement dit de la motoneige. Et que petit lever de soleil, la vue était incroyable depuis le salon. Vraiment, le chalet est dingue. Et donc on s'est levé tôt, on a pris le petit déjeuner rapidement et là on est en route pour aller faire de la motoneige. On a 1 heure de route à partir du chalet et on va à un endroit qui s'appelle Grand Fond. J'aime trop les routes comme ça. Le lever de soleil, il était dingue ce matin. Peut-être pas 6h du matin tous les matins quand même. Ça va être trop bien. On arrive dans 1 heure. Puis voilà, je vous filme. Let's go! Alors, je peux te prendre la planche dans la gueule. C'était là où on était venu voir les alpagas. Je suis la conductrice à chaque fois et on dit faire un reportage. Un peu de coke aussi, si tu veux. C'était des barres avec la planche. Ah, ça a l'air d'être ça. Non mais même Mathieu, on dirait qu'il est parti pour faire un clip de rap.
Pourquoi vous Alors, vous êtes ici dans la région de Charlevoix. répondez à des trucs, c'est des questionnaires. Est-ce que les gens qui ont pas eu Non, c'est pour dire que tu acceptes de mourir. T'acceptes de mourir? Restez 10 minutes, vous voulez pas se tasser. Comme ça? J'ai une idée. Vos expériences? Waouh! Bonjour mesdames, prête à partir? Okay? Antoine, just do one day experience like this. Ready to go? Alors, tu penses quoi, Florian? Bye les petites motos. Putain, ouais, d'accord, ouais, elle a pris le triangle, quoi. T'avais pas vu? Oui, ça l'a. Celle-là aussi. Carrossage. Ouais. Ah ouais. C'est surtout la parallélisme des skis. Ok, on ça t'envoie vers l'extérieur. Ouais. Exact. Ah, c'est ça. Ça te fait tomber. Genre, celui qui est pas Et bien. après, je dis oui, je vais aller le voir. Il me dit non, non, mais va le voir. Genre, c'est correct. Regarde, photo Donc là, nous on est là. Ouais. Ouais. De toute façon, j'ai On est parti là. Parce qu'on est arrivé au chalet d'abord. Ah oui. Et après, on Et est après, on est remonté parce monté. que je crois. Au mont. C'est où le mont où on est allé? Je sais pas. Déjà, c'est mieux, c'est mieux. Ça va être devenu. Il y en a tellement, je sais pas. Tu vois? C'est pour pouvoir faire ça que je. Comment ça se passe la cuisine? Tu veux, je vais vous montrer ce qu'on a fait juste avant. Oh waouh! Eh mais il y a une petite vibe hein. On revient de loin. Hello vous! Moi je viens de me réveiller de ma sieste. J'ai trop bien dormi. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé ce matin. Comme je vous ai dit, on s'est levé tôt et on est parti dans un endroit qui s'appelle Grand Fond pour aller faire du skidoo. Ici, ils disent skidoo pour parler des motoneiges. Ça vient d'une marque qui s'appelle Skidoo, une marque de motoneige qui est rendue tellement connue que maintenant, comme pour le sopalin, tout le monde utilise le nom de la marque pour parler de ce que ça définit. On avait 1 heure de route et on est arrivé là-bas. On avait de la chance, il faisait un temps magnifique. Il faut que je vous raconte un peu les péripéties parce que tout ne s'est pas si bien passé que ça. Antoine et moi, on avait déjà fait du skidoo l'année dernière avec nos parents quand ils sont venus nous voir, mais pour la plupart des autres, c'était leur premier skidoo. Mine de rien, en fait, on se rend pas compte, mais
c'est quand même assez difficile à prendre en main et ça se conduit pas si facilement que ça. Et disons que t'as vite fait de partir dans le décor. Donc on est arrivé là-bas, comme la plupart d'entre nous on n'en avait jamais fait, on devait prendre un guide. On a un guide qui arrivait, on s'est changé, il nous donnait les tenues parce qu'il faisait quand même froid ce matin, je pense qu'il faisait moins 20, je vais pas vous dire de bêtises mais je crois qu'il faisait quand même froid. Donc on avait mis nos tenues de ski, mais quand on est arrivé là-bas, il nous donnait vraiment des tenues hyper adaptées avec les chaussures, le pantalon, la salopette, les vestes et tout exprès, et puis les casques pour aller prendre les motoneiges. On commence à partir, le gars nous indique vraiment rapidement comment ça fonctionne, donc le guide. Et en fait, on fait quelques, minutes, ça devait faire 5 minutes qu'on était partis. Et donc on s'était mis par groupe de 2. Je pense que en fait ça revient pas mal moins cher, puis on pouvait switcher au fur et à mesure, faire un petit temps par personne, changer de conducteur pour que tout le monde puisse conduire un petit peu. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que la location en tout c'était un peu plus de $300 par motoneige pour la demi-journée. Donc divisé par 2, ça faisait un peu plus de $150 canadiens. Donc c'était quand même ok, ça doit équivaloir à 100 et quelques euros, 110 euros, 100 euros, 120 euros. On dirait que je fais des enchères. Donc ouais, grand soleil, on prend les motoneiges, on va pour partir, on se retrouve rapidement dans des chemins. En fait, il y a tout un système de routes et d'autoroutes de motoneige ici au Québec. Donc on commence à le suivre, puis le guide avait prévu tout un tour à nous faire faire. Rapidement, on arrive à un endroit où il y a une intersection et on va pour tourner à gauche. Nous, on était la dernière motoneige, donc moi j'étais avec Antoine en tout dernier parce qu'on fermait la marche étant donné qu'on était les seuls à en avoir déjà fait. Et en fait, la motoneige que Flo conduisait avec Mathieu à l'arrière, ils ont voulu tourner et en fait, elle s'est pris la main pas correctement dans l'accélérateur. Et en fait, la motoneige a foncé tout droit dans la forêt. Et ils se sont pris un arbre. Des arbres, ils sont foncés dans des arbres, ils ont explosé des arbres et ils ont explosé l'avant de la motoneige. Eux vont bien. Vraiment, on a eu hyper peur pour eux parce que c'était hyper impressionnant. Ils se sont pas fait mal sur le moment, donc c'est le principal. C'est vrai que la motoneige avait du mal, puis c'est le genre de choses qui coûtent cher. Une motoneige comme ça, neuf, le gars nous a dit que c'est aux alentours des 13 000 $, pas donné. Et il y a une caution de 3 000 $. Pas ouf, ils ont une énorme frayeur, donc le guide a fait demi-tour, il nous a retrouvés parce que lui était devant, il nous a retrouvés, il nous a aidé à ressortir la motoneige et on est retourné au chalet principal pour qu'il regarde, qu'il fasse une estimation du prix des dégâts et puis qu'on puisse éventuellement reprendre une autre motoneige. Ça a pas mal fait peur à Mathieu, qui a vraiment pas... C'était sa première fois et je pense que ça lui a vraiment fait peur, donc en fait rapidement il a préféré s'arrêter là et Flo a décidé de continuer. Donc après toutes ces péripéties, on a décidé de repartir. On a pu reprendre une autre motoneige et repartir. Et on avait 4 heures de moto. C'était dingue. On a pas mal switché. J'ai essayé de vous filmer un petit peu quand je conduisais pas. Et c'était incroyable. Les paysages sont fous. La sensation de vitesse est incroyable. C'est vraiment une expérience assez dingue à faire. On a adoré. Malgré les petits déconvenus du début, finalement, ça a été. Et c'était que du matériel, donc ça aurait pu être pire. On a passé un super bon moment et ensuite, on a discuté un peu avec les propriétaires du truc de location de motoneige. Ils étaient vraiment très très sympas. Et on a pris la route du retour. On est rentré ici, on a mangé un morceau. J'ai fait la sieste. On dirait pas, mais mine de rien, c'est quand même vraiment physique. La motoneige. C'est quand même pas évident à manœuvrer, c'est lourd. Il faut quand même être... faut se servir de ses bras, les muscles de mes bras n'étant pas très développés. Faut quand même être gainé et tout dans les virages pour pas partir dans le décor. Donc un peu fatigué, un petit peu mal au dos, mais c'était tellement bien. Et ce soir encore, on est au chalet. C'est incroyable, les autres sont partis dans le jacuzzi et je pense que je vais aller les rejoindre. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit débrief. Je me rends compte encore une fois, je me répète un peu en fait dans ces vlogs, mais je me rends compte de la chance qu'on a de vivre ça. C'est quand même assez fou. Si ça reste quand même accessible de louer ce genre de choses. En général, pour un week-end comme ça, pour la location du chalet et la nourriture pour tout le monde, on arrive à s'en sortir pour moins de 200 $ canadiens par personne. Donc ça reste quand même accessible. On va pas en chalet tous les week-ends, évidemment, mais on arrive à en faire quelques-uns par an et c'est toujours des moments incroyables qu'on partage tous ensemble.
Ouais, c'est vraiment une chance. Et même si on n'est que à 1h30 de Québec, j'ai l'impression qu'on part complètement en vacances, on déconnecte complètement. Ouais, c'est assez fou. Je suis en train de regarder la forêt qu'on voit aux alentours. Je pense que Antoine va aller faire un peu de drone après, quand ce sera le coucher du soleil. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Je vous mettrai les petits plans drone juste après. Je pense que pour ce soir, je vais vous laisser là. On va passer la soirée entre copains, faire quelques jeux de société. Et puis demain, on va probablement aller marcher. Donc je vous dis à demain. Bye. Mais quelle star avons-nous là? Oh oui, des gratouilles. Là, elle est en mode je suis une belle gosse. Vous êtes si sérieux? On dirait que c'est du vin rouge qu'il y a derrière vous. Là, ça fait vraiment genre les papas, genre. Hello! On est dimanche matin, on vient de rendre le chalet. On n'était pas en avance, on l'a rendu juste un peu après 11h. Et là, on est parti juste à côté de, pas très loin de là où était le chalet. On est à Saint-Joseph-de-la-Rive, donc on était à 15 minutes en voiture, je pense. Et on a décidé d'aller se faire une petite rando dans la forêt. Il n'y a pas neigé ici depuis quelques jours, donc la neige est quand même assez tassée. On avait prévu les raquettes, mais je pense qu'on va pas en avoir besoin. Mathieu nous a trouvé une super belle rando et que petite balade dans la forêt aujourd'hui avant de rentrer sur Québec. Hey la star! Coucou! Ah, mais il fait que tourner parce qu'en fait il enlève l'écorce. Je sais pas. Là, c'est bon, je l'ai. Oh waouh! Un tout petit lac!
T'es arrivé trop vite là, j'avais pas assez d'avance. Allez monsieur! Allez, c'est tout droit, c'est tout droit! Mon bâton là, non? Bientôt. Oui. Ça suit quoi? C'est cool, ouais. Ça. Antoine, qu'avez-vous pensé de la randonnée? Bien. Super bon moment. chaud. Mathieu, qu'avez-vous pensé de la randonnée? Glissade quand même. Hein. T'as créé des nouveaux chemins dans la forêt aussi, j'ai remarqué. T'es beau, Célia? Oui, et je veux bien. Non mais moi, chaud. De toute façon, vu que c'est un mobile, ils sont obligés de te poursuivre. Ils peuvent pas. Hey vous! On est le mercredi suivant et je viens de réaliser que je vous ai jamais filmé de fin de vidéo et que me voici. Je suis au café aujourd'hui. On a une coupure d'électricité. En fait, ils sont en train de construire un tram à Québec et le tram passe juste à côté de chez nous. Ce qui fait que on n'a plus d'électricité aujourd'hui et on est au milieu de l'hiver. J'espère que la température à l'appart va pas trop retomber et qu'il va pas faire trop froid. J'ai pris mon ordinateur, mes affaires et je suis au café. J'ai mangé, je sais pas comment appeler ça. Je crois que ça s'appelle des œufs à la turque. C'était délicieux. Le café où je suis, c'est mon café préféré ici à Québec. Ça s'appelle le Maelstrom et l'ambiance est trop chouette. C'est hyper cosy, c'est hyper mignon, c'est quand même assez grand. J'adore l'ambiance, les cafés sont délicieux et la nourriture est incroyable. C'est pas des immenses portions, mais honnêtement pour le midi, c'est plus que parfait et à chaque fois les plats sont trop, trop bons. J'ai encore pas mal de travail qui m'attend et encore des réunions cet après-midi, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez trouvé ce week-end cool aussi. Donc je vous souhaite, une bonne fin de journée, une bonne soirée en fonction de là où vous êtes et je vous dis à la prochaine. Bisous!